Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 23 août 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bienvenue, mon gars. Eh ben, dis donc, l'année file à toute vitesse. On est presque à la fin août, bon Dieu. Exactement. Le temps passe vite. Je pense que c'était probablement le 1er juin. Oui, Oui, je voulais dire quelque chose, mais j'ai dit que c'était personnel. On en parlera plus tard, Larry. Larry, Taisi, Tamoth. let me start with what Permettez-moi de commencer par ce que nous avons appris du directeur de l'agence de presse du Parlement iranien. Il a déclaré à Al-Mayadeen, vous savez, ce média d'information, que l'Iran avait reçu une invitation à rejoindre le pacte de défense de la Mecque. C'est tonitruant, et c'est d'ailleurs l'unique source. And this is the only source, by the way, Oui, pourquoi bombastique? because Parce qu'on se demandait si l'Iran allait participer à ça. Vous vous souvenez, quand je l'ai évoqué pour la première fois, vous avez dit « oui, ce serait significatif si l'Iran s'y joignait it would be meaningful if Iran joins that. And Oui, donc s'ils ont reçu une invitation, ce ne sera pas seulement l'Iran. Je crois qu'ils ont aussi invité la Syrie, non? Syria said they're considering La Syrie a dit qu'elle envisageait de le faire. Et le Bangladesh aussi d'ailleurs. Le Bangladesh est loin de l'Asie occidentale. West Asia, Le Bangladesh, il n'apporte pas grand-chose. Ce sont des gens gentils, des gens vraiment charmants. Mais ils n'ont pas beaucoup d'influence. Mon amie Cynthia McKinney, ancienne membre du Congrès, vit au Bangladesh. C'est une femme adorable, une femme solide. She's a sweetheart, tough lady. what do they want? Que veulent-ils? Prenons l'exemple du Bangladesh. Ils disent qu'ils envisagent de le rejoindre. Quel intérêt le Bangladesh y trouverait-il? Le Bangladesh est loin. Il y a le Pakistan, puis l'Inde, et ensuite le Bangladesh. Going to the Well, creating really a Muslim alliance. Eh bien, créer une véritable alliance musulmane, où des pays musulmans se réuniraient pour s'engager à assurer leur sécurité mutuelle. Le Bangladesh fournit déjà des troupes pour des opérations internationales de maintien de la paix, donc personne ne devrait s'étonner qu'ils puissent vouloir y adhérer. Ils n'apportent pas grand-chose. Ce n'est pas comme s'ils disposaient d'une puissance militaire redoutable. It doesn't bring a lot to the table. It's not like there's some formidable military power. En gros, c'est juste une personne de plus dans la pièce. and this news that I just Et cette information que je viens tout juste d'apprendre au sujet du directeur de l'agence de presse du Parlement iranien, qui a déclaré que l'Iran avait reçu une invitation. L'autre point, c'est qu'hier, le président du Conseil de sécurité nationale en Iran a dit qu'on leur avait demandé de confirmer l'accord, le pacte. they were asked to confirm the agreement, the pact. And they Et ils ont dit, vous savez, ce n'est pas... to accept it, to confirm D'accord, it. pour le confirmer, l'Iran confirme le pacte entre ces trois pays. These three countries, between, Mais qu'est-ce que ça signifie, confirmer? I Pour être honnête, j'ai pas compris. because he said that Ça fait deux. yeah. Because when you say confirm, it means that you Oui, you parce que don't- quand vous dites you confirmer, want to be part of it. cela veut dire que vous voulez en faire partie. Confirm it, it means that En persan, quand vous dites que vous le confirmez, cela signifie qu'il l'a dit en persan. you Mais cela impliquerait que vous voulez en faire partie. he said that Iran Mais il a dit que l'Iran avait déclaré qu'on ne savait pas exactement quelles étaient les modalités de cet accord. we have Il faut repartir de zéro. we have to know Il faut savoir ce qu'il contient, connaître chaque détail de cet accord. C'était l'un des points qu'il a mentionné. Et l'autre point qu'il a soulevé est tout aussi important. Sans l'Iran et l'Égypte, puisqu'il considère tous ces pays comme des pays musulmans, au final, cela ne veut rien dire. Muslim countries, without Iran and Egypt, it doesn't mean anything.
after all. Alors qui a dit ça? Mohsen Rezaei. Ah, donc Rezaei a dit que sans l'Iran et l'Égypte, c'est une alliance qui n'a aucun sens. Oui, je serais plutôt d'accord avec ça. Alors, jusqu'ici, l'Égypte, je suppose qu'elle a été invitée et qu'elle a simplement choisi, dans un premier temps, de ne pas accepter l'invitation. Probablement parce qu'elle préfère recevoir le chèque mensuel de Washington. Do you think Pensez-vous que dans la semaine à venir, nous allons en savoir davantage sur ce que les États-Unis feraient? Mais aujourd'hui, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que c'était la même vieille politique, rien de nouveau, que les États-Unis allaient mettre sur la table. Et la chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que l'Arabie saoudite est très frustrée, très désespérée, et qu'elle discute avec les États-Unis. C'est ce qu'a rapporté Channel 12 en Israël. Ils évoquent essentiellement l'économie saoudienne et la pression que toute cette affaire fait peser sur elle. Et s'aligner avec les États-Unis exercerait une pression supplémentaire sur eux. Et lorsqu'ils parlent du jour J, Larry, quels sont les principaux éléments qui pourraient être différents par rapport à avant? Je ne sais pas. Je pense que ce sont des effets de manche de la part de Gusset. Les Émirats arabes unis ont déjà annoncé qu'ils coupaient leurs relations commerciales avec l'Iran. Et c'est vraiment significatif. Encore une fois, comme vous et moi en avons déjà parlé, l'Iran s'y prépare depuis plusieurs mois. Ce n'est pas simplement un nouveau développement. Je pense même que, sur le long terme, cela va davantage nuire aux Émirats arabes unis qu'à l'Iran. Donc vous savez, je ne vois pas. Ce n'est pas comme si vous pouviez sortir demain, vous emparer d'un gros pot d'argent iranien et partir avec. Mais si on ajoute à cela le fait que la Chine a pris la parole pour dire en substance « ne touchez pas à l'Iran », c'est un message important. Alors je pense que les gens s'attendent à un grand coup de génie demain. Je crois que vous allez être déçus. Mohsen Rezaei tweeted today Mohsen Rezaei a tweeté aujourd'hui: si la guerre économique se poursuit, pas une seule goutte de pétrole ne sera exportée, ni par le détroit d'Ormuz, ni depuis Verdevey endroit du golfe Persique. L'Iran considérera la participation de tout pays ou son soutien à la guerre économique menée par l'Amérique contre le peuple iranien comme un acte de guerre. Je suppose qu'il y a, en coulisses, des discussions entre l'Iran et les pays du CCG à ce sujet. Ils évoquent les modalités d'éventuelles attaques, s'ils passent à l'attaque, et les cibles iraniennes. À votre avis, Washington va-t-il en tenir compte? Is that going to be considered by Washington, in your opinion? Oh, je pense qu'ils cherchent plutôt à en minimiser l'importance. Ils ne veulent pas y croire. Ils se sont convaincus que forcément l'Iran ne peut pas tenir comme ça encore très longtemps, qu'il va s'effondrer. Et puis l'Iran continue encore et encore et encore, sans s'effondrer. Donc vous voyez, c'est un problème pour les États-Unis. Ils doivent revoir leurs attentes. Ils sont tellement convaincus qu'ils ont l'Iran dans les cordes, alors que ce n'est pas le cas. Et je pense que la Chine a réaffirmé l'inutilité de cette approche en disant « Écoutez, nous n'abandonnons pas l'Iran » et en avertissant les États-Unis « Laissez l'Iran tranquille ». Je suppose que Donald Trump en parlera bientôt avec la Chine et essaiera de faire pression. Mais ne retenez pas votre souffle. Je ne pense pas que tout ce qu'il fera, ce sera proférer davantage de menaces. Comme il l'a de nouveau déclaré, le détroit d'Ormuz serait un territoire américain. Oui, bien sûr tu parles. Il se prend pour un gros chien, comme mon Rottweiler.
Vous savez, quand ils sortent, ils marquent leur territoire. Ils lèvent la patte arrière, pissent sur une plante et disent « c'est à moi ». Voyez Donald Trump comme un petit chihuahua, penché en avant, qui arrive à peine à lever la patte et qui, plus souvent qu'autrement, se pisse dessus au lieu de pisser sur le territoire qu'il est en train de marquer. Voilà ce que sont devenus les États-Unis. Une sorte de blague, une triste blague, une blague malveillante, mais une blague quand même. Du genre, nous contrôlons le détroit d'Ormuz. Non, vous ne le contrôlez pas. Si c'était le cas, allez-y, plantez votre drapeau, montrez-nous. Ils ne le feront pas. Ils sont très réticents à envoyer le moindre navire américain dans le détroit. Larry, se rend-il compte de l'ampleur des dégâts qu'il cause à la politique étrangère des États-Unis? Ou est-ce qu'il s'en moque? Il n'y pense même pas. They're not thinking about it. You know, think of it like looking through. Vous savez, c'est comme regarder à travers des verres de couleurs différentes. Si vous regardez à travers un verre bleu, vous voyez le monde en bleu. À travers un verre rouge, vous le voyez en rouge. Et lui a choisi de voir le monde d'une manière qui n'a aucun rapport avec la réalité. En fait, sa vision repose sur une absence de réalité. In fact, it's based on a lack of reality. Son objectif principal était de rendre sa grandeur à l'Amérique. Je pense qu'avec les droits de douane et avec la guerre commerciale avec la Chine, il a forcé la Chine à bouger un peu, à sortir un peu, à montrer ses muscles. Il a fait la même chose avec le cas de l'Iran. L'Iran ne voulait pas du tout la guerre, et il a forcé l'Iran à riposter. Et la question est la suivante. Est-ce qu'il rend sa grandeur à l'Iran? Est-ce qu'il rend sa grandeur à la Chine? Est-ce qu'il rend sa grandeur à la Russie? Ou est-ce qu'il rend sa grandeur aux États-Unis? Well, he's making the United States in debt. Eh bien, il endette davantage les États-Unis et les affaiblit. Et cela se voit clairement sur plusieurs plans. La dette dépasse les 40 000 milliards de dollars. Vous plaisantez ou quoi? C'est arrivé mercredi dernier. Et voyons voir. Let's see here. Look up the national, the U.S. debt clock. Regardez l'horloge de la dette nationale, enfin de la dette américaine. Ils ajoutent environ, voyons, on a eu samedi, vendredi, jeudi, mercredi. Donc on dirait qu'ils ajoutent quelques 16 milliards de dollars par jour à la dette. Et pour atteindre, vous savez, 41 000 milliards de dollars, il semble que ça prendra, attendez, je regarde, 62 mois. Donc littéralement d'ici la fin septembre, on pourrait déjà franchir un nouveau cap, 41 000 milliards de dollars de dette. Oh, laissez-moi vous passer un extrait de Donald Trump parlant de la dette, Larry. Parce que, n'oubliez pas, nous avons 34 000 milliards de dollars de dette. Il faut la rembourser. Nous allons réduire la dette. Nous allons sacrément réduire la dette. Nous allons rembourser la dette. C'est 35 000 milliards de dollars de dette. Nous allons la rembourser. Et nous allons le faire vite. Rembourser la dette. En rembourser une grande partie. Et nous en avons largement les moyens. Nous allons commencer à rembourser la dette. Nous voulons de la croissance dans notre pays. C'est ça qui va nous permettre de rembourser notre dette. Nous allons reverser beaucoup d'argent au Trésor et réduire la dette. D'ailleurs, nous allons nous attaquer très fortement à la dette nationale. Nous allons croître pour commencer à réduire notre dette. Nous avons 35 000 milliards de dollars de dette nationale. Nous sommes tout à fait prêts à le faire. Nous allons gagner beaucoup d'argent. Nous allons réduire la dette. Nous allons gagner tellement d'argent. Nous allons rembourser la dette. Nous allons rembourser notre dette. Nous allons faire des choses que vous n'imagineriez pas. Nous allons rendre notre pays tellement compétitif.
Alors, c'est vous qui avez monté ça, ou c'est quelqu'un sur TikTok qui l'a fait? Someone else. Quelqu'un d'autre l'a monté. I received Je l'ai reçu. Yeah, the only thing. Oui, la seule chose qui grandit en ce moment, c'est le nez de Trump, comme Pinocchio. Plus il raconte de mensonges, plus son nez grandit. Ajoutez à cela la dette. N'oublions pas que la dette augmente aussi. Let's not forget the debt is growing. He's not doing anything to improve that, Larry. Il ne fait rien pour améliorer ça, Larry. He had before, Aucun des objectifs qu'il avait auparavant, none of them right now. il n'en parle en ce moment. Vous savez, on dirait que, dans le cas du Venezuela, il considère avoir tout accompli. Et donc ce serait son héritage. Alors il se sent très bien à ce sujet. Et quand il s'agit de... Allez-y, Larry. And when it comes, go ahead, Larry. No, I was just going to say he just. Non, He gets non. a story in his mind. J'allais juste dire qu'il se raconte une histoire dans sa tête, vous savez. Uh, Elle lui plaît. Alors il la répète encore et encore. Et plus il la répète, plus il est convaincu qu'elle est vraie. Mais ce n'est pas parce qu'on y croit très fort que c'est vrai. Just strong belief does not make it true. No one is. Personne ne l'est. There were people. Certains soutenaient que Scott Bessent est différent, que c'est quelqu'un qui connaît son métier, et que c'est cela qui allait faire la différence dans l'administration Trump. Mais on ne voit pas beaucoup Scott Bessent. Est-ce qu'il se fait effacer, qu'il disparaît peu à peu à cause de Donald Trump? Ou bien est-ce qu'il n'avait pas les épaules avant même d'arriver à ce poste? Okay. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par « on ne voit pas beaucoup Scott Bessent » ? Parce que quel serait le résultat positif de Scott Bessent s'il est à ce point-là, vous voyez? Well, I mean, Enfin, je veux dire, on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, mais il n'accomplit pas grand-chose. Faisons cette distinction. C'est clair? does that make sense? Yeah. Oui, mais ce qui compte le plus, c'est d'accomplir quelque chose, pas d'en parler. Well, no, he's accomplishing nothing. Eh bien non, il n'accomplit rien. He's. Oui. I just. Enfin, je le décris comme ça. Il est dans un canot de sauvetage à côté du Titanic. Le Titanic coule et le canot a des fuites. Lui, il essaye sans cesse d'écoper pour empêcher le canot de couler. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas réparer ses trous. Et le trou, c'est la dette américaine. C'est la confiance de plus en plus faible des autres nations dans le dollar américain. Et donc, à cause de ça, la pression sur le dollar le pousse à s'efforcer de plus en plus frénétiquement de soutenir le dollar et d'essayer de... Mais vous savez, si vous faites baisser les rendements obligataires, en gros, vous serez moins rémunéré pour détenir ces obligations. Ce n'est pas très attractif. Les gens se disent « Oh, pourquoi est-ce que je ferais ça ?» Ils perdent de l'argent. Ils veulent en gagner. Donc, on en est au point où la véritable économie de marché a, en gros, désormais dépassé Bessent dans sa capacité à manipuler le marché pour donner l'impression que la situation est meilleure qu'elle ne l'est. Is it because of Donald Trump, Larry? It's the administration is Est-ce à cause de Donald Trump, Larry? L'administration ne fonctionne pas. La politique étrangère ne fonctionne pas. Vous savez, le Trésor est d'une certaine manière dans une grande confusion au sujet des deux guerres, en Ukraine et en Asie occidentale. Pour le Canada, c'est pareil. Et même les Canadiens sont très en colère de ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview du Premier ministre de l'Ontario au Canada, Doug Ford, à propos des négociations qu'ils ont avec les États-Unis sur les droits de douane. Je n'ai pas vu ça. Qu'est-ce qu'il a dit? What's the sign? D'accord. Encore une fois, je vais donner du crédit au Premier ministre. C'est très compliqué, les amis. Et vous savez, on ne peut pas faire confiance au président Trump. C'est aussi simple que ça. Il change les règles de l'accord. Il ne cesse de déplacer les poteaux. Vous savez, laissez-moi vous parler du président Trump.
C'est le genre de personne qui vous volerait votre argent de poche le premier jour. Le deuxième jour, il vous volerait votre tuque. Et le troisième jour, il vous volerait vos chaussures de course. On ne peut absolument pas lui faire confiance. Nous devons rester unis. You're another Trump fan, huh? I mean, that Trump charm. Vous n'êtes pas un autre fan de Trump, hein? Je veux dire, cette opération de séduction de Trump fait des miracles, non? Oh mon Dieu. Voyons voir. On est en train de dresser une liste des pays qui font la queue pour s'aligner sur les États-Unis, les soutenir en achetant leurs obligations et en avalant leurs conneries. Ça, c'est une liste. L'autre, c'est la liste des pays de plus en plus aliénés, frustrés et en colère contre Trump. Bon, on y mettrait le Canada. Je parie que le Groenland pourrait y figurer. Le Danemark? Oui, bien sûr. Et Oman? Oh oui, n'oublions pas Oman. La Corée du Sud. Donc vous savez, si c'est ça une opération de séduction, il faut que quelqu'un plaque cet homme et l'arrête avant qu'il ne séduise encore davantage, parce qu'il est en train de mettre le feu aux relations des États-Unis avec les autres pays. He's setting the U.S. relations with other countries on fire. Mais cette incompétence, elle vient de Donald Trump lui-même. Ou bien vous la voyez chez les personnes qui dirigent ce secteur, en l'occurrence le Trésor et le département d'État. Yes. Oui, vous présentez ça comme s'il fallait choisir entre l'un ou l'autre. Moi, je pense que c'est les deux. Oui, sur toute la ligne. Yes, across the board. Ce qui n'est pas une vision très ensoleillée ni optimiste. Je vous l'accorde. Ce n'est pas bon signe pour quiconque discute, négocie ou cherche à entretenir des liens économiques avec les États-Unis. You think? Yeah. Vous croyez? Non. C'est comme sortir avec Lorena Bobbitt. Vous vous souvenez de qui c'était, Lorena Bobbitt? Non. Elle a coupé le pénis de son mari dans les années 80. Et ensuite, elle est devenue... Enfin, je crois qu'elle s'est mise avec Sam Kinison. Sam Kinison. Ou peut-être pas. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Mais bref, elle est un peu barrée. Et ce n'est pas le genre de personne avec qui vous avez envie de sortir et encore moins de coucher. Et c'est ça, vous savez, les États-Unis. Si vous imaginez les États-Unis comme étant sur Tinder. Oui. Vous savez, salut, je cherche à faire des rencontres et à trouver un peu de romance. Eh bien, si les États-Unis apparaissent dans votre liste, ce ne sera pas votre choix. Les gens diront « Ouh, restez loin d'eux ». Vous aurez tous, parce que vous allez avoir la Corée du Sud qui dira, vous savez, qui écrira ses commentaires « Restez loin, mauvais plan ». Le Qatar, Oman, le Canada, le Danemark, même le Panama, le Brésil. Panama even. Brazil. You know, to me, the entire concept behind foreign policy was... Pour moi, tout le principe de la politique étrangère, c'était comment trouver un moyen d'amener les nations à nous apprécier, à nous soutenir et à être à nos côtés sur les questions difficiles. Aujourd'hui, nous sommes tellement occupés à être l'ami abusif de tous ces différents pays qu'il devient un peu difficile de trouver un endroit amical où s'arrêter. La politique, c'est se soumettre. Ils doivent se soumettre. Rien d'autre ne fonctionnerait. Enfin, je veux dire, on parle des États-Unis et du ciment. Les États-Unis essayent en gros de fabriquer des chaussures en ciment pour tout le monde, de les leur mettre aux pieds, puis de les jeter à l'océan. Je veux dire, regardez, avec Oman, ils menacent de bombarder Oman. Et pas seulement Oman. Rappelez-vous, Trump a menacé hier, c'était hier ou avant-hier, de bombarder les pays qui n'achèteraient pas nos obligations. Acheter nos obligations. Sinon, quel argument de vente. Ooh, there's a sales pitch. C'est incroyable, la transformation de Donald Trump et ce qu'il est devenu aujourd'hui.
Je sais pas ce qui a provoqué un changement aussi radical dans son opinion. For the drastic change in his view. Well, He's not. he's very Eh bien, frustrated. il est très frustré. And Et maintenant, cette frustration, c'est de la colère. Il pensait avoir le contrôle. Il pensait pouvoir dicter à ces autres personnes, à ces autres pays, ce qu'ils devaient faire. Mais au lieu de ça, ils lui disent en gros, non, on ne va pas faire ça. On va suivre notre propre voie. Donc, ils ont fait monter cette attente. Lundi, bon sang, lundi doit être une journée de sauvagerie économique explosive contre l'Iran. Mais c'est quand même une forme d'attaque. Ce n'est pas l'usage de bombes qui tue immédiatement des gens. Mais vous savez, ce genre de sanctions peut causer des dégâts à l'intérieur de l'Iran et entraîner des pertes de vie humaines. Mais je pense que l'Iran va riposter. But I think Iran's going to be punching back. Where, if I think he. Eh bien, je pense qu'il doit obtenir une forme de coopération, sinon certains des pays autour de l'Iran pourraient envisager, vous savez, d'aider Donald Trump. Mais quand on parle de la participation ou de l'aide que Donald Trump peut obtenir des pays voisins de l'Iran, lequel? Voici la carte, Larry. Lequel est, selon vous, le plus vulnérable et aiderait le plus les États-Unis si vous étiez l'Iran dans les jours et les mois à venir? Les Émirats arabes unis. Ce sont les plus vulnérables. En gros, s'ils participent pleinement à cette attaque économique contre l'Iran, l'Iran l'a clairement dit. If they participate fully in this economic attack on Iran, Iran made it clear. Countries, if they participate Vous in savez, this attack, les pays qui participent à cette attaque seront traités comme si leur territoire avait servi de base de déploiement pour lancer des frappes militaires contre l'Iran. Et les Émirats arabes unis ont été durement touchés. Cela n'a pas beaucoup fait la une des médias, mais j'ai eu des nouvelles d'un ami dans la région. C'est un consultant qui peut se déplacer dans plusieurs pays et qui sait très bien l'ampleur des dégâts. Uxinzimesi Wetzibrmuth Mend Dommage. UAE suffered a lot of damage. Here is the other countries. Voici les autres pays qui pourraient l'aider. Nous savons que demain, Larry Hassim Munir va se rendre en Iran pour discuter avec les Iraniens. Il semble qu'aujourd'hui, en coulisses, toujours en coulisses, l'administration Trump essaie de faire quelque chose. Parce que si Hassim Munir se rend demain en Iran, cela signifie que Donald Trump lui demande d'y aller. Ça ne va pas. But maybe not. He may be going because he's been Mais peut-être pas. conversations with the Chinese. Il se peut qu'il y aille parce qu'il a aussi eu des discussions avec les Chinois. Alors je n'ai pas... Pepe et Zulfikar ont fait une émission il y a 2h30. Je donnais cours, donc je n'ai pas pu y participer. Mais ils avaient de nouvelles informations, je ne les ai pas encore vues. Mais le Z-Man les a qualifiés de bombes. Bon, parfois ils s'emballent un peu. Mais en réalité, je pense que certaines choses qui se passent en coulisses indiquent que le Pakistan est contraint par les États-Unis d'envisager un changement et de choisir soit le camp des États-Unis, soit celui de la Chine. Et je pense qu'au final, le Pakistan choisira la Chine, parce que les États-Unis vont essayer de tenir le Pakistan en otage avec un prêt du FMI. Et je pense que le Pakistan constatera que la Chine est bien plus réceptive. I think Pakistan is going to find China is much more receptive. Vous pensez que la Chine serait capable de les aider? Oh oui. Oh yeah, yes. Oui, oui, je crois absolument que la Chine les aidera. Ne serait-ce qu'en mettant des fonds à disposition par l'intermédiaire de cette nouvelle banque de développement que les BRICS sont en train de créer. BRICS is setting up. So if China, let's assume China is Donc, si la Chine, supposons que la Chine facilite les choses d'une manière ou d'une autre, ou leur demande de faire quelque chose. Et nous savons que le Pakistan ferait partie du jeu si les États-Unis décidaient de faire pression sur les pays voisins de l'Iran. Voilà, vous voyez le Pakistan et l'importance du Pakistan ici. Le Pakistan est là. Et nous savons que pendant la... Allez-y. And we know during
Go ahead. Well, I was just say, Eh bien, j'allais vous demander, quelle est la principale raison pour laquelle le Pakistan est peu susceptible de rompre ses relations avec l'Iran ou d'adopter un comportement qui nuirait économiquement à l'Iran? to harm Iran economically. Wes, Do you know? Y- I assume. Je n'essaie pas de jouer à coller Trump. I'm just saying. No, have no, you- have no. you- I have know, you- I know. Avery Dooney. My understanding is because je crois comprendre que, dans cette région, les deux parties sont très étroitement liées. Vous savez, les frontières sont très importantes pour les deux pays. Le commerce passe dans les deux sens. Ce n'est pas une question de It's not Yeah, about but, one. okay, the trade- D'accord, cet échange commercial. Qu'est-ce qui s'échange? Qu'est-ce que l'Iran fournit au Pakistan? to Pakistan. Iran supports- la livraison de l'Iran au Pakistan. En réalité, je n'ai aucune information. Oil and Le gas. pétrole et le gaz. À votre avis, quelle importance cela a-t-il pour le Pakistan? Yeah, oil and gas. Redscape Gaz. Oui, c'est... That's. I would think. Je ne sais pas, c'est comme si on coupait l'afflux de sang vers votre cœur. Flow cut off to your heart. Because Yeah, I- well, yeah. Oui, parce que je sais que l'Iran importe du riz du Pakistan, parce que le riz pakistanais est apprécié. Le riz indien et pakistanais va en Iran. Et je pensais ils allaient envoyer quelque chose. Vous savez, qu'ils recevaient quelque chose de Chine, de Russie ou d'ailleurs, puis l'envoyaient au Pakistan. C'est comme ça que je voyais les choses. Mais vous l'avez mentionné, vous avez raison, à cause du pétrole. Le pétrole, c'est ce qui compte le plus entre les deux pays. Oui. it is C'est le pétrole, baby. Le pétrole et le gaz. oil and gas. Le moyen le plus simple pour le Pakistan d'obtenir de l'énergie, c'est l'Iran. I think it's the primary supplier of oil and gas. Je pense que c'est le principal fournisseur de pétrole et de gaz du Pakistan. Donc, si Trump arrive et les menace sur le plan économique, le Pakistan va dire, vous savez quoi? On va perdre notre approvisionnement en pétrole et en gaz. Dégagez d'ici. Ils sont fous. On ne fera pas ça. C'est pas l'Allemagne. Ils ne vont pas dire, ah bon, alors on va faire sauter notre gazoduc avec la Russie pour pouvoir acheter du pétrole et du gaz plus cher et mettre notre pays en faillite. Le Pakistan, vous savez, ils ne sont pas stupides. They're not stupid. Oui. Aujourd'hui, je discutais avec Stanislav Krapivnik. Et le cas de l'Allemagne est tout simplement sidérant. Je pense qu'aucun pays sur cette planète ne ferait ce que l'Allemagne a fait. Sacrifier absolument tout pour cette guerre stupide, cette guerre insensée en Ukraine. Well, let's give Germany some credit. They're consistent. Bon, accordons un peu de crédit à l'Allemagne. Ils sont cohérents. Blew themselves up. Enfin merde, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale? Ils se sont fait exploser. Donc vous savez, ce n'est pas encore aussi dévastateur pour eux que la Seconde Guerre mondiale l'a été. Mais à l'époque, ils se sont clairement lancés dans une stratégie folle en se disant « Ah oui, on va envahir l'Union soviétique, envahissons l'Ukraine et la Russie pour voir comment ça se passe. » Oui, avec le recul, ça s'est révélé être une très mauvaise idée et l'Allemagne en a subi les conséquences. Maintenant, vous savez, ils manquent d'énergie, leurs industries ferment, leur dette augmente, donc tous les indicateurs vont dans la mauvaise direction. You know, all the indicators are heading in the wrong direction. Est-il possible, Larry, que l'Allemagne remplace la Russie, par quelque moyen que ce soit, d'une manière aussi avantageuse que l'énergie russe, qui a été à la base de la stabilité et de la croissance de son économie pendant de nombreuses années? Peut-elle se la procurer ailleurs qu'en Russie? No. That's the point. Non, c'est justement ça le problème. Ce n'est pas comme s'il y avait un marché favorable aux acheteurs. Vous savez, pensez à l'immobilier. Il y a 3 ans ici en Floride, tout le monde se battait pour acheter des maisons. C'était un marché favorable aux vendeurs parce qu'il n'y avait pas beaucoup de biens disponibles.
Les gens pouvaient donc obtenir des prix extraordinairement élevés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons sur le marché. Et les Anglais acheter n'ont plus besoin de payer autant qu'avant. And people that want to buy, they're not having to pay as much as they used to. So, yeah, and with German debt, Donc I was oui. just double Et checking. concernant la dette allemande, je vérifiais justement. Le ratio dette sur PIB de l'Allemagne était plutôt faible, autour de 50%. En 2024, il est monté progressivement à 62%. L'an dernier, il était à 64%. Et maintenant, il se dirige vers 67%. Ils vont dans la mauvaise direction. C'est comme ce type qui a perdu son emploi, qui avait quelques économies et qui puise dedans en s'endettant pour essayer de maintenir son niveau de vie. Mais à un moment donné, il n'a plus d'argent. But at some point they run out of money. Oui, je crois que le Japon est au deuxième rang pour le ratio dette sur PIB. Le Japon n'est pas en bonne posture. No, you are wrong, my friend. They're number Non, one. vous avez tort, mon ami. Ils sont numéro 1. Waouh! Leur ratio dette sur PIB est de l'ordre de 245 pour 1. C'est énorme. Les États-Unis, eux, se rapprochent de ce niveau. Ils en sont à au moins 125%. Donc maintenant, officiellement, la dette américaine est supérieure au PIB des États-Unis. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire. I think that's the first time in history. So the war in the West Asia is against Donc, Japan more than la guerre en Asie occidentale vise le Japon plus que n'importe qui d'autre. Oui, oui, oui. On comprend que les États-Unis aient dû aider le Japon à s'en sortir, comme ils l'ont fait avec l'Argentine. Mais le Japon est... Larry, l'Ukraine. Il semble que l'Ukraine soit en discussion avec Donald Trump et Elon Musk pour autoriser l'utilisation de Starlink au-dessus du territoire russe, dans le cadre d'opérations militaires ukrainiennes. Et Zelensky a déclaré aujourd'hui que le ministère ukrainien de la Défense avait d'abord indiqué que SpaceX était prêt à permettre l'utilisation de Starlink. Il ne manquait qu'une autorisation politique. Cela veut dire qu'Elon Musk était d'accord avec eux, mais qu'Elon Musk a besoin de l'autorisation de Donald Trump. Oh, n'est-ce pas étrange? Oh, isn't that so strange? Because Well, what it potentially. Eh bien, cela pourrait éventuellement conduire la Russie à commencer à frapper les satellites Starlink et à les détruire. La Russie en a la capacité. Elle ne l'a pas utilisée jusqu'à présent, mais je pense que l'attitude de la Russie, désormais, est la suivante. D'accord, vous allez utiliser ça contre nous, alors nous allons les abattre. Okay, you're going to use that against us. We're going to take them out. Il y a eu des discussions aujourd'hui. Certains médias ont rapporté que les États-Unis, ou peut-être le gouvernement azerbaïdjanais, réunissaient les deux parties, c'est-à-dire la Turquie et Israël, pour parler et faire baisser les tensions. Well, yeah, that'll happen. Aliyev has said. Eh bien, ça arrivera. Aliyev est une personnalité tellement digne de confiance. Enfin, bon Dieu, c'est, vous savez, essentiellement une brute, et il marche sur une glace vraiment très mince. Vous savez, l'Azerbaïdjan est très très vulnérable, donc ils se mettent la Russie à dos. Et je pense que le fossé entre Israël et la Turquie est désormais si profond qu'il ne serait pas comblé. Turkey is so great now. I don't think it can be bridged. Ça s'insinue in none violent, ou doit-se. Et la question est, lequel le ferait? You think Vous pensez que la Turquie va reculer? Moi non. I don't. Non. I think Turkey's going to become more. Je pense que la Turquie va devenir plus agressive. Elle ne va pas se laisser dicter sa conduite par Israël. Mais encore une fois, c'est la faute de la Turquie, parce qu'elle continue de fournir à Israël du pétrole azerbaïdjanais. C'est vraiment pour ça qu'Aliyev essaie de calmer le jeu, parce qu'il comprend que si l'argent venant d'Israël disparaît, puisqu'il est soutenu par les États-Unis, il va perdre gros. He's going to lose some major coin.
to understand how deep Pour comprendre à quel point la Turquie est impliquée en Syrie, il faut comprendre que le gouvernement turc soutenait ces gens à Idlib depuis de très très nombreuses années. Et finalement, d'une certaine manière, je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont trompé l'Iran et la Russie, ou simplement, d'une manière ou d'une autre, au final, parce qu'il y avait un accord entre la Turquie, la Russie et l'Iran, vous savez, au sujet de la Syrie, et finalement, ils les ont trompés d'une certaine façon. Oui, on ne peut pas lui faire confiance. Si la Turquie se pose à la Russie et à l'Iran, cela signifie qu'Israël ne représente rien pour eux à combattre. Oui, je ne pense pas qu'ils finiront par faire ça. Politiquement, c'est tout simplement trop difficile à assumer sur le plan intérieur pour tout le monde. J'ai écrit un article hier soir sur Sonar 21 que je trouve assez important. Il montre comment la politique des États-Unis, vous savez, remontons à 1993 avec la première attaque contre le World Trade Center, puis le projet d'attentat Bojinka, tenté par Al-Qaïda, visant à faire exploser des avions gros porteurs au-dessus de l'océan Pacifique. Ensuite, les attentats contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya, puis l'attaque contre l'USS Cole. Tout cela, c'était Al-Qaïda. Then the attack on the USS Cole, all of this was Al-Qaeda. And then 9/11, and so the United States was... Et puis, il y a eu le 11 septembre. Les États-Unis poussaient donc cette idée. Oh là là, on combat le terrorisme islamique, tout en accusant l'Iran d'être le principal soutien du terrorisme. Alors que ces actes terroristes étaient commis par des groupes sunnites, financés depuis l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Et donc les États-Unis, vous savez, si l'on remonte à la guerre en Afghanistan dans les années 1980, finançaient, avec les Arabes du Golfe sunnites, des extrémistes islamiques en Afghanistan. Alors, qu'ont fait les États-Unis? D'un côté, ils n'arrêtaient pas de dire « Oh, nous combattons ce terrorisme islamique ». Mais en même temps, ils ont commencé à financer ces mêmes islamistes. Bill Clinton a signé une opération clandestine, je ne suis pas sûr de la date exacte, qui autorisait essentiellement la CIA à financer ces islamistes, utilisés pour attaquer la Russie au début de la Deuxième Guerre de Tchétchénie, en 1989. Puis, vers 2005, Seymour Hersh l'a révélé le premier. À l'époque, Sy faisait un travail vraiment remarquable comme journaliste d'investigation. Les États-Unis, alors même qu'ils prétendaient mener cette guerre mondiale contre le terrorisme, ont en réalité commencé à financer ces groupes islamiques, les sunnites, dans le but express d'attaquer l'Iran, parce que Daesh et d'autres considéraient l'Iran comme apostat. Et puis, quand on arrive à 2012, que font les États-Unis? Avec la Turquie, qui soutenait des extrémistes islamistes, les armes affluaient d'Afrique du Nord, passaient par Chypre jusqu'en Turquie, puis se retrouvaient en Syrie entre les mains de ces islamistes radicaux afin de détruire Bachar el-Assad et d'affaiblir indirectement l'Iran. Et ça, vous savez, ils ont fini par y parvenir il y a 1 ou 2 ans. Mais Al-Shara, vous savez, faisait clairement partie au début du réseau d'Al-Qaïda, puis de Daesh, puis d'Al-Nusra. Ensuite, il a créé son propre groupe, vous savez, Hayat Tahrir al-Sham. Là encore, ce groupe figurait parmi les principales organisations terroristes au monde en 2017-2018 en termes d'attaques et de civils tués. Et les attaques visaient des intérêts chiites. Ce que nous avons constaté, c'est une constante. D'un côté, les États-Unis affirment mener une guerre contre le terrorisme islamiste. De l'autre, ils soutiennent ces islamistes et leur versent de l'argent. Et ils le faisaient par haine de l'Iran. Et je n'ai même pas abordé le soutien américain aux Moudjahidines et Khalq. Ce n'est pas exactement un groupe extrémiste sunnite à proprement parler, même s'il n'est pas vraiment motivé par la religion. Il est davantage par l'idéologie. Mais malgré tout, une fois encore,
les États-Unis apportent leur soutien au terrorisme. C'est donc tout ce bilan que nous voyons. Par le passé, la Turquie non plus n'avait pas les mains propres dans cette affaire. Turkey's hands weren't clean in this endeavor either. Yeah, yeah, I understand it. Je le comprends. And that's why I Et c'est pour think ça que je the pense way que la that manière dont Netanyahu ils is s'entêtent done, et dont ils se sont entêtés à Idlib et maintenant en Syrie, right now in c'est Syria, une mauvaise nouvelle pour that's Israël. bad news for Israel. Ça veut dire que ce type ne va pas reculer. It means that Ils vont rester là-bas. this guy is not going to back down. They're going to stay there. Well, and Russia's still there. Eh bien, la Russie est toujours là aussi. Il y a Tartus, et j'oublie le nom de l'autre base située sur la côte ouest syrienne. Mais Poutine a rencontré Al-Shara. Or, Poutine n'a pas été impliqué dans ce genre de duplicité. Tartus est l'attaqué. L'attaqué est Tartus. Oui, l'attaqué, merci. And they're going to be back there. It seems that the Ils vont y government retourner. is somehow Il semble que le gouvernement syrien discute d'une manière ou d'une autre avec les Russes pour y revenir. somehow Ils veulent la Russie parce que d'après vous, la Russie leur fournit une certaine forme de sécurité, ou est-ce autre chose? what do they want? Qu'attendent-ils de la Russie, des forces russes? The Russian Oh, well, forces be I think secretly they want Russia to help keep the Je pense que secrètement, ils veulent que la Russie les aide à tenir les États-Unis hors de leurs affaires. Donc oui, encore une fois, les États-Unis ont joué un double jeu sur cette question, de manière extrêmement trompeuse, et on a manipulé notre propre opinion publique avec cette histoire de guerre contre le terrorisme. On essaie toujours de placer l'Iran au centre de la guerre contre le terrorisme, mais l'Iran n'en est pas l'acteur central. C'est nous, les États-Unis, compte tenu du soutien que nous avons apporté à ces islamistes radicaux. Parfois c'est direct, parfois c'est indirect, par l'intermédiaire, vous savez, de la CIA travaillant avec les Arabes du Golfe pour les pousser à mettre l'argent. Par le passé, ils ont versé tout cet argent pour affaiblir l'Iran. Au lieu de ça, qu'ont-ils fait? L'Iran est plus fort que jamais. What have they done? Iran's stronger than ever. before wrapping up, Larry, Avant de how conclure, do you Larry, see the situation comment voyez-vous la situation du peuple kurde en Syrie, dans le nord-est du pays, et les États-Unis les soutiennent-ils toujours? supporting them, or Yes, how much concern is that for Ou dans quelle mesure est-ce préoccupant pour la Turquie? Still a huge concern. Eh bien, cela reste une énorme préoccupation pour la Turquie. C'en est aussi une énorme pour l'Iran. Et c'est regrettable pour le peuple kurde, parce qu'ils ne sont pas unis. Ils ne le sont pas. Il y en a, vous savez, qui travaillent avec les États-Unis, d'autres avec la France, et certains qui vont même travailler avec la Turquie. Donc oui, ce n'est pas une bonne situation. It's not a good situation. yeah. Oui, merci beaucoup, Larry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Et à demain, à la même heure. Well, D'accord. Eh bien, parlons dehors de cette discussion. Oui, exactement.